Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, on va parler en fait d'un combat qui peut vous intéresser, le bon marketing numérique vis-à-vis le mauvais marketing numérique. Donc, en fait, si ce sujet-là vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube. C'est ce qui nous permet de continuer, qui nous encourage en fait à continuer à faire du contenu comme celui-ci. Alors, pour vous partager en fait un petit peu, j'ai décidé de faire cette capsule-là pour vous partager un peu les différences entre un bon et un mauvais marketing numérique. Souvent, les gens me posent la question, est-ce qu'il y a des stratégies, des recettes, si on peut appeler ça des recettes miracles pour réussir son marketing numérique? Eh bien, effectivement, comme dans n'importe quelle situation au niveau marketing, non, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette parfaite. Il existe en fait des pistes de solutions, par contre, qu'on peut observer. Ce qu'il faut savoir, en fait, au niveau du marketing numérique, l'approche ou la chose que je mentionne le plus à mes clients, c'est d'être capable de concevoir une stratégie qui inclut plusieurs outils de communication marketing qui fonctionnent non pas en parallèle, mais bien ensemble vers un objectif ou des objectifs principaux. En effet, c'est souvent la problématique que les entreprises vont avoir, c'est qu'ils vont avoir en fait, ils vont vouloir se présenter sur plusieurs plateformes, que ce soit par le courriel, par les médias sociaux, par le site web, sans nécessairement que tous ces outils-là regroupent ou se retournent vers un même but, un même objectif. Ce que ça fait en fait, c'est qu'on va avoir un exemple concret. Une entreprise X qui va décider de faire du marketing par courriel pour promouvoir en fait ses réussites au niveau d'affaires. Donc, va envoyer à ses clients qu'elle a fait un nouveau contrat pour un autre client X et là, montrer que, regarde, on est en affaires, ça va bien. Ensuite, elle va aller sur les médias sociaux et puis elle va avoir en fait de la publication sur comment utiliser leurs différents produits, leurs différents services. Jusque-là, ça va. Et on va avoir par exemple sur leur site web en fait du contenu informatif sur les différents produits ou services que l'entreprise offre et une possibilité de s'abonner, pas s'abonner, mais de pouvoir appliquer pour un poste dans l'entreprise. Donc là, grosso modo, on a trois sphères là, distinctes. Le courriel, c'est pour le branding, présenter l'entreprise, promouvoir l'entreprise. L'autre aspect, c'est le côté service client. Et on a l'autre aspect, on parle, exemple, des jobs, des travails, en fait, d'aller faire le recrutement. Donc là, on a trois volets qui sont complètement, qui sont sûrement très importants pour l'entreprise, mais qui sont complètement différents. Donc, souvent, ce que les gens vont faire, c'est que ce qui va arriver, c'est que les gens vont dire, j'ai pas l'impression, j'amène les gens de mon exemple des médias sociaux sur mon site web et je convertis pas. C'est ça la problématique, c'est que la personne, elle, qui est sur votre plateforme de médias sociaux, va vouloir en savoir plus sur comment utiliser votre produit, votre service, mais quand elle arrive là, elle sent pas que c'est nécessairement ça votre objectif. Elle arrive plutôt sur un site web qui a pour but de les engager ou de vouloir les amener à venir travailler pour eux. Bon, l'exemple est très, comment je dirais, très extrapolé un petit peu, très exagéré, mais vous comprenez le principe. Alors que lorsqu'on parle d'une stratégie de marketing numérique où est-ce que les outils vont travailler dans le même but, dans le même objectif ou dans les mêmes objectifs. Donc, chaque outil, si on reprend nos trois mêmes outils, le marketing par courriel va avoir pour but d'envoyer du contenu à la clientèle, en fait, sur les nouveautés, les différents produits et services que vous offrez. Les médias sociaux vont présenter, encore une fois, par exemple, les vidéos informatives sur comment utiliser leurs produits, leurs services. Et le site web, en fait, va présenter comment se procurer les produits et les services. Ça n'empêche pas d'avoir un endroit où est-ce que les gens vont dire carrière, par exemple, sur leur site web pour pouvoir avoir du recrutement à ce moment-là ou de faire carrément une campagne marketing axée sur la carrière qu'elle présente sur les médias sociaux et par courriel, elle récolte des courriels qu'elle va envoyer à des gens spécifiquement qui ont de l'intérêt pour travailler chez cette entreprise-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez la nuance, si vous percevez la différence entre les deux, mais c'est extrêmement important et c'est ce qui va faire le succès ou les ratés de votre stratégie sur le marketing numérique parce que souvent les gens vont mal définir leur objectif et vont travailler vraiment indépendamment, ce qui va faire que ça ne va pas nécessairement maximiser
l'impact, le retour sur investissement. On le dit toujours, deux têtes valent mieux qu'une, ben c'est exactement le même principe avec les outils marketing. On va avoir des outils qui vont s'entraider l'un l'autre et non qui vont se nuire ou qui vont pas nécessairement s'aider d'un côté comme de l'autre. Il y aurait plein d'autres aspects, en fait, qui pourraient considérer faire un bon ou un mauvais marketing numérique, mais je pense que lorsqu'on se concentre sur la base, sur vers quoi on s'en va, ça a un impact sur à peu près tout dans notre marketing numérique. Effectivement, il existe des aspects plus spécifiques. On y reviendra dans d'autres capsules, mais je voulais vous partager aujourd'hui cet aspect-là qui est souvent négligé, même oublié, mais qui fait une grosse différence dans le résultat final de votre succès au niveau marketing numérique. Donc voilà, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo et à aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube pour davantage de contenu sur les médias sociaux et sur le marketing. Et sinon, ben, en fait, je vous invite dans la description de la vidéo, en fait, vous allez retrouver un lien pour vous abonner à notre liste de courriels. En fait, notre liste de courriels vous permet d'avoir en primeur notre contenu en fait exclusif et aussi d'avoir des offres promotionnelles qui sont réservées uniquement à notre liste de courriels sur différentes formations, des conseils, du service conseil, d'autres produits et services de notre entreprise qu'on offre vraiment à différents prix, à rabais ou avec d'autres offres qui ne sont pas offertes ailleurs que sur cette liste-là. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.